Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce troisième podcast. Donc ça fait quand même pas mal de temps que j'ai fait le deuxième, je pense quasiment 2 mois. J'ai eu beaucoup de choses à faire, aussi bien personnelles que professionnelles. Au niveau du magasin, on a créé des kits couture, mais très simples, hein, voilà, plutôt pour les débutants. Donc ces derniers temps, j'ai fait les vidéos pour qu'elles soient accessibles aux personnes qui achetaient le kit, pour les aider dans la confection, puisqu'on avait en fait mis dans le kit tout ce qu'il fallait en termes de matériel, un tuto écrit, et là on avait créé un kit pour fabriquer un filet de course, donc avec du filet mèche ou du filet bio. Donc je vais vous insérer une petite photo parce que je n'en ai pas là. Donc vous avez dedans tout ce qu'il faut pour faire 3 filets de course, le filet, le ruban, le tuto. Et donc on a réalisé dernièrement avec ma collègue la vidéo de confection. Voilà. On a également sorti un kit pour créer des charlottes de cuisine. Donc vous avez le film alimentaire, le tissu en coton, le petit ruban. Donc je vais pouvoir vous en montrer. Voilà, j'en ai fait une là notamment. Donc j'ai fait la vidéo très récemment. Voilà. Donc dans le kit de couture, on a tout ce qu'il faut pour réaliser des charlottes. Le film alimentaire qui est à l'intérieur. On met différents tissus extérieurs. Un petit ruban pour accrocher, le fil et l'élastique. Voilà, donc là j'ai réalisé la semaine dernière la vidéo. Et donc quand vous achetez le kit, à l'intérieur vous avez le QR code pour accéder à la vidéo, mais il y a aussi bien sûr le tuto écrit. Donc il y avait ça. On a aussi sorti un kit pour confectionner des lingettes et la panière. Donc je vous mettrai aussi une petite photo parce que je ne l'ai pas là. Donc là vous avez également de quoi fabriquer une panière, 50 cm de tissu bambou, 50 cm de coton, le fil et le tuto écrit. On a également un kit donc, qui est plus récent, le tablier japonais. Donc le tablier japonais, donc en fait on vous le montrera, je vais vous le montrer tout de suite. Donc on a créé le patron avec ma collègue, voilà, quelque chose d'assez simple, hein. En fait, au magasin, mon mari s'occupe donc de la réparation des machines à coudre et entretien. Et puis c'est vrai qu'il avait quand même tendance à attacher ses vêtements. Voilà, je vous montre ça. Hop. Donc il avait tendance à attacher ses vêtements. Donc de là est partie l'idée de créer un tablier qui soit un petit peu pour hommes et femmes, hein, pour les deux, et puis pas forcément de taille. On a la possibilité en fait de l'élargir sur le côté en rajoutant 2 bandes. Et donc dans le kit on a le tissu, on a 1 mètre de tissu, donc on a créé le kit avec du lin ou du lin lavé ou un coton. On a 5 mètres de biais, parce qu'il y a quand même 5 mètres de biais à poser, hein. C'est vrai que ça fait vraiment tout le tour, donc on a une grosse quantité de biais.
Donc voilà, c'est une bonne façon d'apprendre à poser le biais. Il y a également le fil et donc le patron hein, qu'on a réalisé, alors qui n'est pas un patron ultra professionnel dans le sens où quand vous voyez des patrons sortis en informatique, nous on l'a dessiné et voilà, il a été tracé à la main. On l'a sorti en A0, on l'a fait imprimer et du coup j'ai pu le joindre au kit. Donc une vidéo a également été réalisée, donc j'ai fait ça aussi la semaine dernière pour aider à la réalisation. Donc, cela dit, c'est quelque chose d'assez simple. Donc on a le kit tablier japonais et dernièrement est sorti le sac Edwige. Donc Edwige en fait c'est le prénom de ma collègue qui a créé ce sac pour offrir je crois à Noël pour une de ses amies. Et on a décidé de créer un kit à la base avec ce patron. Et donc je vous insérerai une photo. J'ai fait une vidéo également sur la confection de ce sac. Donc je vous mettrai une petite photo pour que vous puissiez voir, puisque j'en ai fait un donc pour la vidéo, mais je l'ai offert à ma tante. Donc je ne l'ai plus. À l'intérieur, on a tout ce qu'il faut, le tissu doublure, le tissu extérieur, l'entoilage, le fil. Il y a également les anses. Voilà. Donc c'est vrai que ces derniers temps pour mettre... alors certains kits datent déjà de fin d'année dernière, mais on n'avait pas encore mis en place les vidéos. Du coup ces derniers temps ça nous a demandé quand même pas mal de travail. Donc on a été bien occupés. Et je pense que cette semaine je devrais pouvoir finaliser un petit peu tout ça. On a également commencé au niveau donc de la chaîne YouTube du magasin, hein, tout ça, des petites vidéos techniques. Alors pour l'instant c'est surtout pour l'utilisation des pieds. Là j'ai déjà présenté quelques pieds, le pied double entraînement, le pied ourlet rouloté, le pied fermeture invisible, etc. Donc pour aider un petit peu les personnes qui veulent acheter ces pieds à les utiliser correctement. Voilà. Alors à côté de ça j'ai quand même réussi à faire quelques confections. Donc j'espère que je ne vais pas me répéter par rapport à la dernière fois. Alors juste pour un petit point sur ce que je porte, je ne sais plus si je vous en avais parlé. Donc c'est en fait un petit haut très simple. Un petit patron aussi qu'on a réalisé, enfin que ma collègue a réalisé vraiment. Voilà. Je ne sais plus si je vous l'ai déjà montré, c'est une marinière en fait, hein. C'est un dos et un devant qui sont exactement pareils, coupés dans la pliure du tissu. Donc voilà, là il est plutôt court, donc j'en ai réalisé deux comme ça pour moi, et c'est vrai que c'est des petits hauts très simples, très rapides. Donc là on est sur un jersey de viscose, donc quelque chose d'assez fin. Pas si vous allez bien voir, de souple. Alors c'est vrai que il faut alors si vous avez une surjeteuse pour le coudre et puis une recouvreuse pour faire les ourlets, c'est parfait. Sinon à la machine à coudre avec un point élastane, hein, c'est tout à fait possible. Et en bas j'ai un legging que j'ai également réalisé. Donc je vous le montrerai, je vais vous en parler, mais je vous le montrerai durant le défilé à la fin de la vidéo. Donc ce petit legging, c'est vraiment un legging basique, hein, le legging qu'on peut mettre pour le sport ou la journée à la maison. Donc c'est le legging 61-73 de chez McCalls. Il n'y a qu'une seule pièce. Qui est coupé deux fois en symétrie, et donc au niveau de la jambe on n'a pas un dos et un devant, c'est une seule pièce qui est repliée en deux, qui fait une jambe, et on la coupe une deuxième fois pour faire l'autre jambe.
Donc c'est plutôt très simple. Juste j'ai dû en fait augmenter de 3-4 cm sur le haut parce que je le trouvais trop taille basse. Donc ça me dérangeait un petit peu. Et aussi au niveau des genoux, j'ai retouché, j'ai repassé un petit coup de surjeteuse un petit peu plus serré parce que un legging avec des genoux un petit peu trop larges, c'est pas très joli. Donc voilà, donc j'en ai fait un noir et un bleu marine. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure à la fin du défilé. Donc c'était le Mako 61-73. Donc moi je l'ai réalisé en taille 36. Alors, ce mois-ci, j'ai également cousu donc un petit pull, donc le pull Icône d'Atelier Scamit. Voilà, donc vraiment la version très simple. Voilà. Donc dans ce jersey brillant, très sympa. En fait, c'est comme un sweat en fait, un peu. Très doux. Il doit y avoir un petit peu de viscose dedans quand c'est doux comme ça. Polyester et un peu de lurex. Voilà. Donc j'ai vraiment pris le modèle le plus simple avec les manches raglan. Donc j'ai fait un ourlet parce que je ne voulais pas avoir un esprit trop non plus sweat. Je voulais que ça fasse un entre-deux. J'ai pris une petite bande de tissu pour faire le col, tout simplement. Donc couture à la surjeteuse et puis ben, j'ai la chance d'avoir une recouvreuse, donc les ourlets à la recouvreuse. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, c'est vraiment un modèle que vous faites très rapidement. Je voudrais bien me réaliser un autre un petit peu plus fin peut-être, puisque les jours vont commencer à s'améliorer. Donc c'est le pull Icône. Je crois qu'il va de la taille 34 à 48. Alors, est-ce que j'ai... Ah, j'ai peut-être une petite copie, mais c'est vraiment un modèle très chouette et je pense qu'on peut le décliner vraiment... Alors, voilà. Vous voyez, j'ai réalisé tout simplement cette version. Donc par contre, j'ai pas mis de bord-côte, hein, j'ai juste fait des ourlets et en hausse, moi je n'ai pas mis de bord-côte, je ne sais plus ce qu'ils disent, j'ai mis une petite bande de tissu. Voilà, j'aurais souhaité me réaliser un petit peu le gilet, certainement avec les boutons type un peu veste. Je le trouve vraiment très sympa. J'ai fait en taille 36 et il est super bien taillé. Je trouve que c'est vraiment parfait, pas trop grand, pas trop petit. Voilà, le petit sweat passe partout. Donc en un après-midi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire très rapidement. Donc je trouve les patrons Atelier Scamit vraiment très bien. J'avais réalisé une petite robe. Là, j'ai prévu un autre patron Atelier Scamit à faire. Voilà, je suis jamais déçue. Ils sont vraiment très très chouettes. Ensuite, ce mois-ci, j'ai réalisé une chemise de nuit, tout simplement. Donc, le patron, c'est Makos 70-61. J'ai fait ça en interlock. Un tissu, l'interlock, c'est un jersey que l'on peut utiliser dans les deux sens, sur l'envers et sur l'endroit. C'est comme un double tricotage, on va dire. Il y a à la fois l'intérieur et l'extérieur sont de la même finition. C'est tout coton et c'est plutôt très chaud. Donc j'aime bien utiliser l'interlock en fait l'hiver pour des petites chemises de nuit, ou même ma collègue l'utilise en doublure. Sur certaines robes d'hiver qui sont jersey, elle met de l'interlock et c'est vrai que c'est vraiment un tissu qui tient chaud.
je vais essayer de... J'ai oublié. Je vais juste... Je vais regarder tout de suite. Je pense que j'en ai un petit morceau pour vous montrer. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai une petite chute ici. Comme ça, hop, pardon. Alors, il peut y avoir des interlocks avec vraiment des codes beaucoup plus visibles. Là, ce n'est pas le cas. Alors, voilà. Pour vous montrer. Et donc, on a la même finition. Voilà, vous voyez les petites lignes de jersey, on va dire. Hein. On les a tout aussi bien au dos que sur le devant. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc c'est quand même un produit un peu épais. Je pense qu'on est dans les 230-240 grammes au mètre carré. Donc bon, là le bleu ne ressort pas bien, mais bon, ça c'est pas très grave. Donc c'est vraiment un produit qui tient chaud, voilà, pour les chemises de nuit, des t-shirts enfants d'hiver. Alors, étant donné qu'il n'y a pas d'élastane, c'est plutôt un tissu qui va pocher, donc peut-être l'éviter pour des caleçons de journée, parce que vraiment au niveau, ça ne reviendra pas en place, seulement quand vous allez le laver. Mais étant donné que voilà, il n'y a pas d'élastane, donc du coup ça ne revient pas en place. Mais c'est plutôt agréable comme tissu. Donc voilà pour la chemise de nuit. Et ensuite la grosse pièce que j'ai réalisée ce mois-ci, où je ne me suis vraiment pas ennuyée. Donc c'est un manteau et donc j'ai choisi le manteau Opium. Donc voilà le manteau Opium de Direndou. Voilà, donc j'ai fait cette version. Hein. Bon, cela dit, pour faire celle-ci, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Il y a la ceinture à faire éventuellement. Et puis peut-être des petits... de quoi maintenir la ceinture. Mais bon, moi, j'ai pas fait. J'ai fait cette version-là. Voilà, je voulais faire un manteau. Donc, étant donné qu'au magasin, je vends les patrons d'Irendou. Donc, je me suis dit, bah, autant confectionner celui-là. Alors, il y avait incroyable nombre de pièces. J'ai pris des photos, donc je vais essayer de vous insérer une petite photo. Parce que vraiment, il y a une quantité de pièces incroyable. Hein. Je pense qu'il faut rester très concentré. Donc, on est sur un manteau coupe trapèze avec manche raglan et poche passepoil et origami, doublé, fermé donc dans mon cas avec des pressions. Voilà. Alors, donc là, j'ai choisi, je vous montre tout de suite un petit peu. Ma version. Donc en fait, on est sur un tissu, un mélange de laine et de viscose. Alors, c'est 40% laine et 60% viscose ou le contraire, je ne sais plus. En tout cas, il y a, on va dire à peu près 50-50 viscose et laine. Donc on est sur quelque chose d'assez souple. Donc bleu marine, hein, là par rapport au retour caméra, il ressort clair, mais en fait il est beaucoup plus foncé que ça. Voilà, donc avec les poches. Alors au niveau de la doublure, donc j'ai choisi le tissu d'Atelier Brunette, que je trouve absolument magnifique. J'adore ce tissu. Voilà, c'est un tissu que j'ai également au magasin. Donc il existe en différentes couleurs. Il est en blush, il est en bleu nuit et la troisième je ne sais plus. Donc j'ai 3 couleurs au magasin. Je trouve, voilà, j'avais envie d'essayer ça avec le manteau. Alors concernant ce manteau,
Alors, j'ai fait une petite bêtise déjà sur ma doublure parce qu'en fait, voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai matelassé. Voilà, j'avais envie d'avoir quelque chose de bien chaud. Donc, à l'intérieur, j'ai mis la Watt, je crois que c'est la H640 de Viseline. Donc, c'est un molleton qui est thermocollant. Donc, c'est vrai que quand on veut matelasser, on le thermocolle, ça ne bouge pas et on matelasse. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mes pièces de doublure. Et ensuite, je suis allée matelasser mes pièces. En fait, j'aurais dû matelasser le tissu, avoir mais 1,50 m de largeur, de matelassé. Et après, j'aurais dû couper mes pièces parce que là, ça a eu tendance à resserrer les pièces. Elles étaient donc, admettons, mon dos ou mon devant, mon côté devant était découpé. Je l'ai matelassé et donc c'est vrai que ça a quand même réduit un petit peu la souplesse et ça a dû manger quelques millimètres. Donc voilà, donc ça, bon, c'est très bien, hein, ça permet aussi d'apprendre de ses erreurs. Donc voilà, si vous voulez matelasser pour faire un vêtement, matelassez une grande quantité de tissu, suffisamment, et après, coupez vos pièces. Voilà déjà par rapport à ça. Alors, je trouve le modèle sympa. Alors c'est vrai que d'avoir matelassé, ça rigidifie un petit peu la tenue. Bon, je l'essaierai tout à l'heure, vous verrez ce que vous en pensez. Je suis un peu mitigée sur le résultat. Alors c'est pas le manteau en tant que tel. Je sais pas trop. J'aime bien, mais sans plus, je dirais. Et ce qui m'a beaucoup... Alors, en fait, bon, les poches, c'est vrai que ces poches passepoil et origami sont très sympas, mais alors, l'épaisseur, je veux dire, c'est extrêmement compliqué quand même, je trouve. En fait, on a ici donc une pièce qui est pliée en deux. Celle-ci est pliée en deux. Donc, on se retrouve avec quand même 4 épaisseurs ici de tissu pour manteau, donc quand même d'un tissu assez épais, et pour faire quelque chose de propre, je trouve que c'est compliqué. Bon, l'intérieur, donc j'ai fait mes poches également, hein, avec, j'ai pas mis de coton, hein, j'avais suffisamment de tissu atelier brunette, donc j'ai repris le même, mais c'est vrai que mes poches ne sont pas géniales, quoi. Voilà, j'ai même hésité à tout enlever, à tout refaire, mais bon, sur de la poche passepoilée, c'est quand même compliqué, donc je me suis dit, c'est pas la peine. Donc voilà, on a des poches qui sont, voilà, à l'intérieur, hein, pas très bien finies. Bon, bah écoutez, ça, je me dis, c'est mon premier manteau, hein. Bon, j'avais déjà quand même réalisé une veste, même 2 vestes, un petit peu techniques. Alors là, on est sur un tissu un petit peu plus épais, donc bon. Voilà, hein, sur l'extérieur, le rendu est correct, hein, mais c'est vrai qu'à l'intérieur, bon, faut pas regarder les finitions, quoi. Pour le col, ça s'est plutôt bien passé. Rien de particulier. J'ai fait une surpiqûre en fait tout autour parce que voilà. Vous voyez là, j'ai réalisé donc une surpiqûre, hein, qui passe derrière le col et qui en fait, voilà, pour bien maintenir le tout, qui s'arrête en bas et qui vraiment fait tout le tour du manteau. Donc sur le bas, ce que j'ai fait un petit point main, alors qu'on voit peut-être un peu quand même, ouais, on le voit un petit peu, ici, donc à l'intérieur, j'ai passé un petit fil bleu marine qui vient légèrement prendre le tissu du devant sans traverser complètement, donc on ne le voit pas ici, pour que en fait, pour qu'ici pour que ça tienne en fait au niveau de cette partie là. Souvent ça a tendance à le pli là ne tient pas bien, le marquage au fer ne tient pas forcément bien, donc j'ai fait un petit point de couture pour maintenir en bas. Vous voyez, on le voit un petit peu à certains endroits ici là, vous voyez les points. Bon, sur le devant ça ne se voit pas trop, peut-être un peu quand même, mais bon,
Ça me permettait de bien maintenir mon ourlet. Ensuite, je vous remontrerai comme il faut à l'essayage. Hein. Donc, j'ai mis des pressions. Voilà. Donc, il ne se voit pas. Et à l'extérieur, j'ai cousu 2 boutons. Ça ressort un peu violet, mais alors ça ne l'est pas du tout. Hein. C'est vraiment bleu marine, bleu marine. Voilà, des boutons que je trouve très jolis. Je vais réussir à vous les montrer. Voilà. Voilà pour ce manteau. Et puis ensuite, bah, à l'intérieur, on a une doublure satinée pour, voilà, pour pouvoir faire glisser, passer nos bras à l'intérieur sans que ça accroche. Hein. Alors, malheureusement, sur les manches, j'ai vraiment fait une bêtise. Quand j'ai mesuré un petit peu la hauteur, c'est une manche raglan, hein, je pense que c'est pour ça que je me suis fait un peu avoir. J'ai pensé que les manches allaient être trop longues. Donc, je les ai raccourcies de 5 cm. Mais en fait, à la fin, il me manquait 5 cm. Voilà. Donc, c'est bien agaçant tout ça. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai recoupé en fait une pièce à l'intérieur qui correspond à ce que j'ai enlevé à peu près. Hein. Donc, en fait, j'ai une couture ici pour reprendre en fait un peu, voilà, ça fait une parmenture. Normalement, il n'y aurait pas dû y avoir de couture. Hein. Il y avait un retour, le retour de la veste sur 2 ou 3 cm. Hein. Un petit retour standard. Et puis après, on avait la doublure. Donc, moi, j'ai recoupé un morceau de 5-6 cm pour pouvoir mettre à l'intérieur. Et donc... et pouvoir avoir voilà, de perdre le moins possible là, en marge de couture. Hein. J'ai cousu au minimum pour pas avoir un retour. Il devait y avoir peut-être un retour de 3 cm et pouvoir garder ces 3 cm sur l'extérieur de la manche. Alors par contre, je ne sais pas, je ne suis pas très à l'aise dans la manche. J'ai l'impression que la manche, la doublure est un petit peu juste. Bon voilà, je pense qu'aussi c'est pour ça que je suis un peu mitigée sur ce manteau. Mais bon, on dira qu'on fera mieux la prochaine fois. Hein. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre sur ce manteau? Le matelassage, je vous en ai parlé. Les poches, le nombre de pièces, voilà, je crois que je l'ai réalisé en taille 38. En général, quand je fais un manteau, ma taille standard, ça doit être 36 à peu près, je fais du 38 parce que en général, en dessous, on met des couches, hein, les pulls, etc. Donc, j'aime pas être non plus trop serré. Donc voilà, j'ai réalisé le manteau Opium en taille 38. Bon, après c'est quand même un manteau sympa, mais bon, j'espère faire un peu mieux la prochaine fois en termes de finition. Mais c'était quand même un beau projet, c'est vraiment intéressant. Moi j'ai toujours eu beaucoup de mal à gérer en fait sur mes vestes. Hein. Bon, je pense qu'il faut que j'en fasse un peu plus. Les angles en fait. Ici, les angles du bas là... c'est un peu compliqué. Là, ma collègue m'a expliqué, hein, j'ai la chance d'avoir au magasin Edwige qui est une très bonne couturière. Donc, c'est vrai que quand il y a certaines choses où j'ai un peu de mal, elle me réexplique. Donc, c'est vraiment bien, c'est pratique. Parce qu'elle est vraiment à un niveau largement au-dessus du mien. Et du coup, ça va. La première fois, c'était pas bon du tout. J'ai recommencé, elle m'a réexpliqué et je m'en suis mieux sortie. Alors c'est pareil en fait, on ne voit pas trop, normalement la doublure doit retomber un petit peu, vous voyez, sur l'ourlet du manteau, hein, pour les anses. Et en fait, le fait d'avoir matelassé, on voit bien que ça manque un petit peu des anses. Hein. Alors j'ai quand même créé le pli des anses ici, hein, au milieu. Vous voyez, ici, là, ça ne faut surtout pas oublier de le faire. Vous avez un pli qui permet d'avoir une aisance en termes de largeur. Mais en termes de longueur, le matelassage a resserré un peu tout ça. Donc voilà, pensez vraiment à couper vos pièces après avoir matelassé, au cas où. Bon, cela dit, après, c'est vrai que ça donne quelque chose de très joli.
Voilà pour cette réalisation. Donc c'est tout ce que j'ai fait ce mois-ci, donc le manteau, le pull raglan, le legging, et puis je ne sais pas si je vous ai parlé, j'avais réalisé un petit pochon aussi, que je trouve très sympa. Voilà, en fait, je suis partie... du pochon d'Atelier Sylva. Donc elle avait fait un petit tuto de pochon, parce qu'en fait je tricote également, hein, pas énormément, mais voilà, donc d'ailleurs j'ai un petit tricot en cours, hein, mon premier tricot en rond, que je vais vous montrer d'ailleurs après. Je regardais la vidéo d'Atelier Sylva et je voulais un petit pochon pour mon tricot et je le trouvais très très bien. Donc j'ai agrandi un petit peu les mesures. Et voilà, je me retrouve avec un petit pochon. Donc ça, c'est un tissu en fait que j'ai également au magasin. Hein, c'est un polyester. C'est un petit peu comme du simili-cuir. Alors je l'ai en vert et en moutarde. Je le trouve très joli. Avec donc un petit coton, tout simplement. Donc comme ma machine fait des écritures, donc je l'ai brodé. Voilà, tout simplement. Donc il est tout doublé à l'intérieur. On a les petits cordons, on serre et puis voilà. Donc voilà, donc ça je crois que je l'avais fait, ça fait un petit moment quand même, hein. C'est pas peut-être en décembre ou janvier, je ne sais plus. Je ne sais plus si je vous l'avais montré, j'espère que non, hein, sinon je radote. Voilà, et puis j'en avais fait un autre avec, je vous montre le temps qu'on y est, avec le même tissu mais plus en forme de petits sacs à bandoulière. Alors là, je ne sais plus du tout. Je pense que je n'ai pas pris de patron en fait. Hein. J'ai créé. Donc pareil, il y a un tricot aussi à l'intérieur, hein, où j'ai eu malheureusement de mauvaises surprises. Mais bon, ça arrive. Voilà. Donc avec. Donc une anse hein, créée également avec le tissu, je ne me suis pas trop embêtée. J'aime beaucoup ce tissu en fait. C'est souple, c'est agréable, voilà. Donc du coup, je me suis fait mes deux sacs là-dedans. Et donc pour en revenir au tricot, donc effectivement, je tricote un petit peu. Je vais vous montrer les deux premiers pulls que j'ai réalisés. Donc je mets sur pause et je reviens tout de suite. Donc me revoilà. Voilà, donc ça c'est le premier pull que j'ai réalisé. Donc je pense que j'ai bien mis 2 ans à le faire. J'ai dû commencer il y a 3 ans et je l'ai fini l'année dernière. Donc je l'ai eu pour cet hiver, donc je pense que je l'ai fini en début peut-être 2020, quelque chose comme ça. Alors en fait c'est un pull tout droit. Bon, je viens de le laver, mais il faudrait que je passe le rasoir un petit peu dessus. Parce qu'il a un peu bouloché. Voilà, donc c'est vrai que pour commencer c'est très bien. Hein. C'est pas des plus confortables à cause du col qui monte un petit peu, qui est bateau, mais qui monte quand même assez haut. Mais c'est tout droit. Donc vous faites le dos tout droit, le devant tout droit, et puis les manches. Pareil, et donc en gros c'est 4 rectangles, c'est ça. Et ensuite vous venez assembler. Alors par contre, ce que j'ai vraiment détesté, c'est l'assemblage. D'arriver à assembler correctement sans que ce soit trop, que ça reste souple, etc. J'ai trouvé ça mais très compliqué au niveau de voilà, le dessous de manche. Mais bon. C'est un premier pull, donc ça c'est mon premier pull. Ensuite, donc j'ai fait un pull également pour mon mari. Voilà.
Donc alors c'est dans des revues, hein, je peux plus vous dire lesquelles, mais c'est des pulls. Donc pareil, hein, pull ici qu'il a fallu assembler. Donc on a quand même une forme, on a un vrai col, on a des vraies manches. Donc je pense que j'ai fini l'écru en 2019 et celui-ci peut-être en début 2020. Voilà. Donc j'ai dû mettre 2 ans à faire le premier, peut-être 1 an à faire celui-là, hein, à peu près, en gros. Voilà, avec donc... Ah, excusez-moi. Donc excusez-moi, me revoilà, le magasin qui appelait. Je vais vous parler du pull. Donc c'est un pull qui a été réalisé en laine Katia. Donc c'est une laine que je vends également au magasin. Je crois que c'est l'Azteca Milray. Voilà. Donc j'ai dû réaliser ça à peu près en taille 42. Alors même principe, même problème au niveau des assemblages. Donc un peu mieux fait quand même, je trouve, plus souple, j'ai l'impression, que le premier pull blanc. Mais vraiment c'est ma bête noire, quoi. Je déteste assembler. Donc du coup, ce que j'ai fait, donc je me suis remise au tricot vers le mois de novembre à peu près, et donc j'ai décidé de faire un pull tricoté en rond. Bon, déjà parce que c'est bien aussi de connaître un petit peu les différentes techniques, hein. Et étant donné que j'ai vraiment une mauvaise expérience de l'assemblage des pulls, j'ai commencé, bon, il a bien avancé, hein, je vous avoue que ces derniers temps, bah pareil, ce dernier mois, j'ai pas beaucoup tricoté. Donc il est sur l'envers, je vais vous le mettre à l'endroit. Donc j'ai cherché un pull tricoté en rond et j'ai trouvé le pull longue avec Anna, le Trescao. Et alors c'est vraiment un principe de montage très chouette. Donc il n'y a pas de couture, vous commencez par le haut, alors c'est un nom, hein, mais je vous avoue que je suis pas assez, que je me souviens plus, je ne sais plus, c'est un nom quand on commence par le haut, mais j'ai oublié. Voilà, donc vous commencez par le haut, donc je vous le montre, hein. Donc c'est un pull crop, je crois qu'on appelle ça, les pulls courts. Donc voilà, le corps est terminé, j'ai une manche de terminée. Et donc j'ai ma deuxième manche à finir. Donc c'est un pull raglan. Donc on commence par le haut et puis on tricote en rond. Ensuite, ben là voilà, vous voyez, on met les mailles des manches en attente. On continue avec le corps. On reprend les manches, voilà, on reprend les mailles en attente et voilà. Donc j'adore ce pull, alors c'est très simple, hein, c'est vraiment du jersey en droit. Voilà, bon j'ai une ou deux petites, voilà, là je sais pas ce que j'ai fait. J'ai un grand fil qui traverse là par exemple. Bon, après c'est pas grave, hein, j'ai appris quelques méthodes, les rangs raccourcis, ben là pour faire les manches raglan. Parce que bah, les rangs raccourcis vous permettent d'avoir un col au niveau du dos qui monte un petit peu plus haut que le devant. Et donc là, voilà, je me suis acheté vraiment des toutes petites aiguilles circulaires, mais vraiment très courtes en fait. Voilà, c'est un petit ensemble là, voilà, qui nous permet de tricoter des chaussettes. Voilà, donc je trouve ce pull vraiment très bien. Et pour vous montrer, je le tricote. Alors, je reviens. Excusez-moi. En alpaga silver. C'est la gamme concept de chez Katia. Voilà, donc c'est très joli, très doux, légèrement brillant. Je voudrais essayer de vous trouver la petite étiquette. Bon, je ne suis pas très bien préparée. L'étiquette, est-ce que je l'ai là? Je ne l'ai pas là. Ah si, ici.
J'avais même fait un petit échantillon, hein, ce que je n'ai jamais fait avant, mais là je me suis dit bon, on va faire ça sérieusement. Donc j'ai réalisé mon petit échantillon. Alors sauf que je me suis rendu compte, je ne savais pas, en tout cas pour ma part, quand je tricote en rond, je tricote plus lâche. Voilà, que quand je tricote comme ça à plat, en faisant des allers-retours. Donc je saurai pour la prochaine fois. Et en fait voilà, l'Alpaga Silver, c'est la gamme concept de chez Katia. C'est on va dire le haut de gamme entre guillemets de chez Katia. Donc c'est une laine avec 73% d'alpaga, 20% de polyamide et 7% de polyester. Voilà, lavage main et normalement qui se tricote en 4, 4,5. Donc voilà, donc c'est vrai que je suis vraiment très contente. Voilà, j'ai commencé en novembre, donc j'avais espéré finir fin février. Je me suis dit 4 mois, c'est quand même mieux qu'un an. Et ben non, il ne sera pas fini fin février, donc j'ai peur de ne pas pouvoir le mettre cette année parce que ça avec l'alpaga, ça va quand même être chaud. On va dire que je vais essayer de le terminer pour fin mars. Et puis du coup, en même temps, j'ai essayé aussi de tricoter des chaussettes. Voilà, quelque chose vraiment que j'avais envie de voir. Hein. Je regarde pas mal de vidéos aussi de tricot parce que avec mon magasin, ça me permet d'apprendre plein de choses. C'est très utile, c'est très sympa et il y avait beaucoup de réalisations de chaussettes. Et du coup, voilà, j'ai commencé. Alors, j'en avais déjà fait une, mais aux 3/4, mais que j'ai démontée parce que, en fait, j'avais pas assez de laine. J'avais une pelote. Et là, j'ai une grosse pelote de 100 grammes, hein, donc ça devrait être suffisant. Et donc, voilà, je suis en train de tricoter ces chaussettes. Donc, c'est un patron gratuit que j'ai récupéré sur Ravelry avec un petit point en relief. Voilà. Alors je ne sais plus, je n'ai pas, non, j'ai pas avec moi le nom du modèle. Je vous le donnerai la prochaine fois. J'en aurai peut-être terminé au moins une. Là en fait, je suis en train de commencer le talon. On met nos mailles du dessus en attente et on tricote. Voilà. Et là j'ai séparé pour tricoter le talon. Donc en fait la chaussette, voilà, une chaussette, voilà, là on va voir le talon, là c'est la tige, et là le pied ici. Donc voilà, le tricot c'est très reposant. Alors le souci c'est quand on ne connaît pas très bien, parfois c'est un peu technique, donc ça demande de la concentration, donc le soir j'ai plutôt faire du jersey, hein, tout simplement. Parce que n'y a pas vraiment à réfléchir. Là ça va être peut-être oui non, c'est mon premier talon ou mon deuxième talon, je ne sais plus. Donc il va falloir que je sois quand même concentrée pour réussir à le faire. Et la laine c'est la cache-wool, je crois. Attendez, je vous dis ça. Oui, c'est ça, la cache-wool de chez Katia. Donc j'avais pris cette laine parce qu'on a 25% de polyamide dedans. Et d'après ce que j'entends, il faut quand même du polyamide dans la laine pour tricoter des chaussettes pour que ce soit plus costaud. Donc c'est 70% laine, 25% polyamide et 5% cachemire. Voilà. Donc c'est aussi Katia Concept. Hein. Voilà. La couleur c'est 302 et donc c'est une laine normalement qui se tricote en 3, 3,5. Alors là j'ai monté 64 mailles mais je crois que je suis en aiguille, je ne sais plus, je ne vois pas, j'ai pas mes lunettes. Je ne sais pas où elles sont, ça va peut-être un peu compliqué. Peut-être en 2,5. Alors je pense que ce sera plutôt des chaussettes pour mon mari parce que j'ai peur que pour moi ce soit trop grand. Parce que j'ai un peu pris une taille au hasard. Hein. La laine est un petit peu grosse. Avec 64 mailles, je pense que ça va faire une grande chaussette. Donc un peu large. Donc je pense que ce sera plutôt pour mon mari.
On verra, dans tous les cas, c'est pour faire déjà un premier test. Donc voilà tout ce que je voulais vous dire hein, sur pour mes réalisations du mois de janvier et février, parce que c'est vrai qu'il y avait pas mal de choses que j'avais déjà terminées depuis un petit moment en confection. Et donc après je me suis un petit peu pris du temps pour les vidéos. Donc j'espère la prochaine fois vous retrouver un peu plus tôt. Donc on va dire début avril puisque nous sommes début mars, ce serait bien et peut-être que j'aurai fini mon pull. J'ai quelques projets en tête pour le mois prochain, notamment je voudrais me confectionner un ensemble de sport. Je me suis procuré le livre, alors attendez, je me souviens plus le titre, voilà, Sportwear. Voilà, et je voudrais faire cet ensemble. Donc j'ai déjà coupé les pièces. Donc bon, c'est particulier, hein, c'est du lycra. Donc en termes de couture, c'est pas facile. Donc voilà, donc je vais essayer de me coudre la brassière et le legging de sport. Également peut-être de chez Atelier Scamit la combinaison Joli Môme, sauf que j'ai l'impression que en fait la fourche arrive très basse, donc il faut que je retravaille un petit peu ça parce que j'ai pas envie d'être déçue, surtout que je voulais la réaliser dans un tissu que j'ai découpé déjà depuis pas mal de temps de Églantine et Zoé, celui à carreaux lurex. Voilà pour ce que j'aurais voulu réaliser déjà ce mois-ci. Finir mon pull, peut-être un autre petit pull icône un peu plus fin, ou ce type de petit haut bien pratique qui passe un peu partout. Bon, nous verrons ça au mois d'avril, ce que j'ai réussi à réaliser. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être là, de prendre le temps de m'écouter, de me regarder. Et puis, je vous dis à bientôt. Passez une bonne semaine, un bon week-end, une bonne soirée. Et au mois prochain. Au revoir.